Alors qui entrera dans la table des noces? Nous tous voulons entrer, nous voulons rencontrer l'époux. Mais est-ce que nous sommes prêts? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que le Seigneur nous dit que veillez et priez, car personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alléluia. Voilà 10 vieilles qui attendaient l'époux. 5 ont pris de l'huile. Les autres 5 n'ont rien pris. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pressées à aller rencontrer l'époux. Alléluia. Elles ont oublié qu'on parlait là-bas, l'époux va tarder à venir. Comment nous allons faire pour l'attendre? Ne sommes pas pressés. Alléluia. De voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pour avoir te nourrir, pour avoir te préparé, que le Seigneur, lorsqu'il te couvrira, il te couvrira temps allumé. Amen. Que ta lampe ne s'éteigne pas avant que le Seigneur arrive. Que ta flamme ne baisse pas avant de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur revient bientôt. Amen. Et quand tu reviens bientôt, où est-ce qu'il te couvrira? Est-ce que ta lampe sera encore allumée ou ta lampe sera déjà éteinte? Ça veut que la lampe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car dans le psaume 39, verset 5, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Qui éclaire mes sentiers. Donc c'est cette parole de Dieu qui nous permet de garder notre lampe allumée. La parole de Dieu, est-ce que tu es dans la parole de Dieu en toi? Les 5 vierges folles n'ont pas pris le temps de se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Elles étaient pressées d'aller rencontrer l'époux, de recevoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Ne sois pas prêt de recevoir la bénédiction. Il faut être prêt pour garder cette bénédiction. Alléluia. Dans de tout chacun de connaître. C'est facile d'atteindre le sommet. Alléluia. Mais c'est difficile de se maintenir au sommet. Amen. Tu peux être béni, mais c'est difficile de garder cette bénédiction. Alléluia. Il te faut la parole, il te faut la lumière, il te faut le Saint-Esprit qui va te garder. Alléluia. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu se précipitent comme ces vieilles folles à recevoir la bénédiction. Est-ce que tu es prêt de recevoir cette bénédiction? Seigneur, donne-moi le travail. Est-ce que tu es prêt à garder ce travail? Seigneur, donne-moi le mariage. Est-ce que tu es prêt à garder ce mariage? Seigneur, donne-moi l'argent. Est-ce que tu es prêt à gérer cet argent? La lampe doit rester allumée jusqu'à ce que l'époux revienne. Et l'époux ici, bien aimé, c'est notre Seigneur. Alléluia. C'est notre Seigneur. Lorsqu'il reviendra dans des nuées, lorsqu'il reviendra pour enlever son église, il viendra pour nous enlever. Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Et beaucoup de choses nous éloignent de Dieu. Beaucoup de choses nous disent que c'est Dieu ici, c'est Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu est dans sa parole. Et tant que tu demandes la parole de Dieu, ta lampe demeurera allumée. Ceux qui ont reçu la grâce de recevoir la parole, beaucoup entendent la parole mais ne la reçoivent pas. Alléluia. Beaucoup entendent mais ne la reçoivent pas. Alors c'est une grâce qui est donnée aux élus de recevoir et de garder. Est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, ta lampe sera encore allumée? Est-ce que lorsque ton Dieu reviendra, est-ce que ta lampe sera encore allumée? Ne t'assure pas, le Seigneur dit veillez et priez. Est-ce que tu continues à veiller? Est-ce que tu continues? Pourquoi donc les autres ont refusé de l'huile? Bien aimé. Alors que le Seigneur dans l'amour, elles ont dit non, on ne peut pas vous donner. Pourquoi? Il n'y en aura pas pour vous et pour nous. La parole de Dieu est claire. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. N'aime pas ton prochain plus que toi-même. Parce que Dieu donnait, elle partageait la huile. La lampe également allait s'éteindre. Alléluia. Alors pourquoi donc partager quelque chose que tu ne peux pas partager? Alléluia. L'huile ici symbolise quoi? Symbolise les épreuves que chacun de nous a vécues, même chacun de nous a traversé, qui nous gardent connectés à Dieu. Chacun a son histoire. Alléluia. Chacun a ses épreuves. Ça peut être semblable, mais chacun vit ses épreuves. Alors, elles ont voulu partager la huile. Elles ont dit, si on partage, il n'y en aura pas pour vous et pour nous. Ce que Dieu te donne, c'est d'abord pour toi. Alléluia. Amen. C'est d'abord pour toi. Ne partage pas ce que Dieu t'a donné en te mettant toi dans des situations. Alléluia. Amen. Alors, tes vierges sages ont dit, on ne peut pas vous donner non que huile. Allez-y acheter chez les vendeurs. Alléluia. Chacun de nous doit se nourrir de la parole de Dieu. Et il y a un temps où il n'y aura plus de parole de Dieu. Alors il est bon pour toi de te garder dans la présence de Dieu. Et que cette parole ne reste pas dans un livre, qu'elle reste dans ton cœur. Alléluia. Amen. Qu'elle reste dans ton cœur. Beaucoup te disent enfants de Dieu, te disent élus de Dieu, mais n'ont pas de parole. Alléluia. Ils ont un de la mer. Ils ont comment on dit cela, le feu de paille. Ne sois pas comme ceux qui ont le feu de paille. C'est la parole de Dieu qu'il faut conserver ta lampe allumée. Ce n'est pas ta bénédiction, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton mariage, c'est la parole de Dieu qui gardera ta lampe allumée. Et lorsque le Seigneur reviendra, est-ce qu'il couvrira ta lampe allumée? Est-ce que tu auras encore la parole à toi? Ou tu auras abandonné la parole pour suivre les renseignements du monde? Alléluia.
Et beaucoup d'enfants de Dieu s'éloignent de la véritable parole de Dieu, de la véritable connaissance de Dieu, pour suivre les fables du monde. Alléluia. La parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur. La parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur.